Bonjour tout le monde. Vendredi. Vendredi, un nouveau épisode. Répétition de la langue française. C'est le moment dans le projet de répétition, lire tous les jours la même leçon d'assimile, livre assimile, la méthode tous les jours, jour par jour, pratiquer la langue, parler haute voix, écouter. Mais ici, maintenant, je lis mon livre Assimile chaque moment de ma vie. C'est un moment fantastique. Le résultat, tout pour regarder les résultats maintenant. Ici, 100% de la langue française n'est pas de traduction au portugais parce que portugais est ma langue maternelle. Et un petit peu de phrases anglais ou français à la fin de chaque leçon. Allez-y, on y va. Les demain, on déménage. La prochaine étape, les déménagements. Claude commence par acheter des journaux des particuliers, mais n'ayant rien trouvé d'intéressant, elle décide de contacter une agence immobilière. Bonjour madame, voilà, je suis à la recherche pour mon mari et moi d'un pavillon près des Jolies, de préférence avec du jardin et situé dans un village avec des commerces. Combien de pièces faut-il? Il nous faut un grand séjour, 12 chambres et une cave. En plus, il faut absolument un garage, une cuisine éménagée et les chauffeurs central. Et quel loyer êtes-vous prêt à mettre? Pas plus de 1000. Je pense, je, je pense qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant. À ce prix-là, il faut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas à Paris? Vous pouvez prendre les RER pour aller aux Ulysses. Justement, j'ai un 3 pièces avec. Il faut que je demande. Et quel loyer êtes-vous prêt à mettre? Pas plus de 1000. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant. À ce prix-là, il faut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas à Paris? Vous pouvez prendre les RER pour aller aux Ulysses. Justement, j'ai un 3 pièces avec cuisine et salle de bain dans les 14e pour 1000. Il y a un bail de 3 ans avec un mois d'équation et 2 mois de loyer. Voulez-vous le visiter? Il faut que je demande à mon mari et je vous rappelle demain. Jean-Michel, que penses-tu d'un appartement plutôt qu'une maison? C'est plus facile d'entretenir. Mais on avait dit qu'on voulait un pavillon, non? Pourquoi tout changer d'avis? À cause de loyer. Un appartement coûte moins cher qu'une maison. Bon à gourmand. D'accord? J'appelle l'agence à la première heure demain matin. Demain matin, j'écoute Noé aussi. Les exercices. Je sais que demain, c'est samedi. Il n'est pas dommage de répéter la même leçon. La dommage, c'est en effet d'exercice d'enregistrer en vidéo la progression de la langue française. D'accord? Et aujourd'hui, la commémoration de Wikipédia, 25 ans de belles sites qui changeaient la connaissance autour du monde. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine à ménager dans le troisième.
I need a two-roomed flat with a fitted kitchen in the 3rd district. Combien es-tu prêt à mettre? Combien es-tu prêt à mettre? Pas plus que 500. How much are you prepared to pay? Not more than 500. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. We have to be a little less demanding. Je voudrais louer un pavillon, mais de particulier en particulier. I'd like to rent a house, but without going through an agency. Justement, j'ai l'appartement qu'il vous faut. I have the very flat you need. Montons à Paris. Jean-Michel décide d'aller à Paris en voiture. Il me conduit sur l'autoroute. Et comme il n'y a pas trop de monde sur la route en semaine, il peut rouler tranquillement à 130 km à l'heure. Les couples quittent Vannes à 9 heures et arrivent aux portes de la capitale à 15 heures. Pile à l'heure pour le rendez-vous avec l'agent immobilier. L'immeuble est situé dans un petit rue calme dans le 14e arrondissement. L'agent leur fait visiter l'appartement. Voici les 2 chambres. La cuisine est au fond du couloir. Les YC, WC, YC, AWC sont à gauche avec la salle de bain juste à côté. Comme vous voyez, le living est assez grand avec une belle vue. Qu'en pensez-vous? Ça nous plaît assez. Mais il faut que nous en discussions, mon mari et moi. Si vous le permettez, nous vous rappellerons vers 17h30. Si vous voulez, mais ne perds pas trop de temps. J'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Jean-Michel écoute, trouve un café et s'installe à une table. Les serveurs arrivent. Messieurs, dames, un thé au lait, et un café, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Quelques minutes plus tard, alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je l'aime bien. Moi aussi. Mais on devrait en voir plusieurs, non? On n'a tout simplement pas le temps. Regarde, c'est pratique pour le boulot. L'endroit est simple et les loyers est raisonnable. Je suppose que tu as raison. Allez, c'est décidé. On les prend. Les serveurs revient. Les thés, c'est pour madame. Tenez, je vous règle tout de suite. Je me conduis sur l'autoroute parce que je peux rouler à 130. I like motorway driving because I can drive it at 130. Les toilettes sont au fond du couloir à gauche. The toilettes are at the end of the corridor on the left. Ne perds pas trop de temps. On a rendez-vous à 9 heures pile. Don't take too long. We have appointment at 9 a.m. on the dot. Messieurs, dames, un café pour moi et un thé au lait pour ma femme. What will you have? A coffee for me and a tea with milk for my wife. Qu'en penses-tu? L'endroit est sympa. What do you think? The place is nice. Sympa. Le parler français, c'est fantastique. Regarde les résultats de la répétition de chaque leçon en français. Et les utiliser assimile pourquoi les textes sont simples
J'ai écouté beaucoup, je connaîtrai chaque mot et j'ai pu débrouiller très bien cet projet de 30 ou 20 minutes pour pratiquer seulement la langue française. Mais je pense comment changer la thématique et de parler les langues étrangères. Parler de santé, parler de technologie, parler sur Internet ou les informations autour du monde qui sont fake, qui sont fausses, ne sont pas vraies informations. Continuons notre exercice. Les quartiers. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près, près du parc Montsouris. C'est un quartier résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il rassemble un petit village. Un petit village. Rassemble un petit village. Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en France et maintenant beaucoup de gens y font leurs courses. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y a même une dizaine. Nos amis habitent une petite rue de Kiel, loin des grands accès qui menaient au boulevard périphérique. Le déménagement s'est bien passé. Les meubles sont arrivés en bon état et les couples s'installent rapidement. Rapidement, parlez rapidement. Non, je ne parle rapidement mon français. Je sais que je ne parle bon accent, mais j'ai ici d'essayer de parler avec accent portugais. Dommage, que dommage, non pas dommage, c'est incroyable mon accent en français. Claude s'est occupé de toutes les formalités comme le changement d'adresse, l'immatriculation de la voiture et très vite, ils sont devenus des vrais Parisiens. Nous avons nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans les 75. Mais la Bretagne me manque beaucoup. Ce dimanche, Jean-Michel et Claude décident d'aller faire leur marché et de se balader dans le quartier. Donnez-moi un kilo de pommes de terre, un livre de carottes et une demi-livre de champignons, s'il vous plaît. Avec ça, une boîte de radis, un filet d'oignon et une barquette de fraises. Oh, ça sera tout. Après avoir fait des courses et mangé un peu crémosier dans un bristol près du marché, ils partent à la découverte du 14e. Tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. Just near the reservoir, they came across a charming cul-de-sac lined with very unusual houses. Tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec maisons très originales. D'après le guide, c'est la vie Sora. C'est la vie Sora. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vaincu. Très joli, mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. Il y a-t-il un marché? Il y a-t-il un marché? Il y a même une dizaine.
Is there a market? In fact, there are around 10. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. I do my shop there at least twice a week. Tout, tout s'est bien passé, très bien, merci. Les repas étaient fameux. Was everything to your satisfaction? Fine, thank you. The meal was splendid. Paris me manque beaucoup. I miss Paris a lot. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. According to them, it's a street where lots of famous people have lived. Les premiers jours chez Tuvu. À 9 heures pile le lundi matin, Jean-Michel s'est présenté à la coulisse de Tuvu. Bonjour, je suis le nouveau responsable du projet. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 402. Bonjour, Monsieur Fauconnier, comment allez-vous? Bonjour, Jean-Michel. Tu peux me dire tu sais, tout le monde c'est tutoie is. Tutoyer, tutoyer, tutoyer is. Jean-Michel est très étonné, mais il joue les jeux. Il joue les jeux. Bon, si vous voulez, je vous dis si tu veux. Bien, alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi, s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tutivou, nous avons des bureaux paysage. Ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local. Une imprimante pour 10 ordinateurs. Au premier et deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Dominique Lestel, qui est ingénieur du projet. Dominique, voici Jean-Michel, votre nouveau chef d'équipe. Enchanté de te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir, comment faire les cafés, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel s'installe devant son ordinateur et il est très impressionné par le haut niveau de technicité de la société. Le CG Tutuvu est un bâtiment intelligent, doté de derniers outils de bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils thématiques pour la question des télécommunications. Submergé par la matinée chargée, Jean-Michel murmure. J'espère que je serai à la hauteur. Que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez en plus tard. Au bureau, avez-vous quelque chose à dire? J'ai la voix, monsieur le directeur, mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. Enchanté de te connaître, moi aussi. Pleased to meet you, same here. Merci pour votre accueil très chaleureux. Thank you for your warm welcome. On peut se tutoyer si tu sais, si tu veux. Let's use the familiar form of address if you like. Vous avez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. You will soon learn everything you need to know here. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. I am sure you will be up to the task. You will be up to the task. Tu seras à la hauteur. La rentrée. 2 mois plus tard, c'est au tour de Claude de commencer son nouveau travail. Elle a été montée dans un collège de 200 élèves
dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'autographe et de grammaire comme elle le faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien différentes de celles de son village breton. Comment un jeune professeur de 23 ans prend Claude sous son lait et lui explique comment se passent les choses. Comme se passent les choses. D'abord, tu as le cas très mystique, mixte d'un point de vue ethnique. Il y a le beurre, des blacks, des asiatiques, des asiatiques, plus mélangés que ça, tu mûrs, mais ils sont hyper sympas. Ensuite, les cas sont très grandes. Ça peut être angoisse, mais il faut rassurer. Pour la plupart, les profs sont cool, le directeur est vachement strict, mais très rigolo. Donc, tu vois, on gueule parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que t'as, ça va pas? Si, seulement, je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. En classe d'histoire, après quelle bataille les chefs Vercingétorix s'est-il rendu au roman? Après un long silence, on avait dit, madame, cette dernière bataille, madame, c'est à qui les tours? C'est à moi. Whose turn is it? Mine. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée comme j'ai fait à l'année dernière. Yes, I have to give history classes when school resume like I was doing last year. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée comme j'ai fait l'année dernière. Ça ne va pas? Si, je vais très bien, je t'assure. Aren't you well? Yes, I'm fine, nicely. Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus difficile que ça, tu meurs. Is it really difficult? It doesn't get much more difficult than this. Ils sont vachement sympas, nos profs. Our teachers are really great. Et j'ai fini maintenant ici. Et je vous embrasse et à tout à l'heure.